Bonjour à tous, ça y est, c'est officiel, la fameuse Google TV devrait arriver en France en septembre prochain. Mais la partie n'est pas gagnée pour Google, on vous explique pourquoi tout de suite. Voilà, alors c'est une indiscrétion du quotidien Les Échos qui nous apprend qu'en septembre débarqueront les premiers exemplaires de la fameuse Google TV. Sous quelle forme, François, exactement? Eh bien, en fait, il y aurait deux box que Google s'apprêterait à commercialiser en collaboration avec Sony. Mais en français, on dit des boîtiers. Les boîtiers, voilà. Mais on sait que Sony est un partenaire privilégié de Google pour cette Google TV. Ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai puisqu'ils avaient déjà sorti l'année dernière une TV qui n'avait pas du tout rencontré son public, voilà, rappelle-toi. Mais qui n'était pas sortie en France. Voilà. Donc, septembre prochain, deux boîtiers seront disponibles. Une première box, en fait, qui sera toute simple, qui coûtera 200 € et que vous connecterez sur votre télé. Et puis une deuxième qui coûtera 300 € qui, elle, inclura un lecteur Blu-ray supplémentaire. Alors, à quoi ça sert, cette Google TV dont on parle tant depuis, 2 ans maintenant? Vous le savez, c'est une tentative de Google pour marier le monde du web et le monde de la télévision. Effectivement, alors dans cette boîte, on retrouvera quoi? Eh bien, ce qu'on connaît déjà de Google, c'est-à-dire le système Android, visiblement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger des applications Android comme vous pouvez le faire depuis votre smartphone ou de votre tablette. Alors on imagine que les développeurs de ces applications les retravailleront pour qu'elles soient, on va dire, exploitables à la télévision et avec une télécommande. De toute façon, il faudra qu'elles soient reformatées bien sûr. Pour la télévision. C'est quand même une sacrée avancée, donc des applis téléchargeables sur votre téléviseur, c'est un pas très important vers ce qu'on appelle la fameuse télévision connectée. On peut imaginer aussi qu'il y aura le système Google Play, Jérôme, qui a été mis en avant et proposé depuis quelques jours à peine en France par Google. Google Play, on rappelle un petit peu ce que c'est en fait le magasin en ligne de Google concernant la vidéo. Voilà, c'est le iTunes de Google en quelque sorte. Ça regroupe dès à présent des films que l'on pourra donc louer en vidéo à la demande via cette Google TV. Et puis Google Play, ça englobe aussi les applications Android. Ça remplace même l'Android Market pour les tablettes et les smartphones Android. Donc on aurait des applications spécifiques, de la location ou de l'achat de films. On peut imaginer que la musique aussi arrivera avec le système Google Music. Un guide des programmes, Jérôme. Oui, alors on espère peut-être ce fameux guide des programmes enrichi. En tout cas, l'idéal, ce serait d'avoir sur la télé le moteur de recherche de Google qui vous permettrait, juste en tapant quelques mots-clés, de trouver votre série préférée, votre reportage préféré. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos quant à cet éventuel moteur de recherche intégré. Bien sûr, sur cette box Google, on retrouverait YouTube. Mais ça, cela va de soi, puisque c'est un service vidéo maison de Google. Et puis, petit accessoire intéressant, un système de reconnaissance vocale. Oui, en fait, tout ce système serait régi par une télécommande à reconnaissance vocale. C'est très à la mode, on avait vu beaucoup d'expérimentations au CES de Las Vegas. Au CES, donc ça serait tout à fait logique qu'on puisse commander et régir sa télévision avec la voix. Alors, voilà pour les faits, voilà ce qui devrait donc arriver en France au mois de septembre. Cela dit, François, il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord, pourquoi des box et non pas des téléviseurs ? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est quand on commence un petit peu à jeter un œil sur les chiffres du marché de la télévision, notamment en France, c'est un marché qui est mature et qui est en renouvellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un écran plat. Et tu parles comme un directeur marketing. Oui, c'est vrai. C'est à force de les écouter, en fait, que je parle comme eux. Mais en fait, c'est tout simple, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un écran plat et que... les gens n'ont pas envie d'en racheter. On n'a pas envie forcément de racheter une nouvelle télé qui va coûter alors plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, tout simplement pour avoir du Google à l'intérieur. Donc, il serait plus logique de se rabattre sur un produit qui coûterait moins cher, donc une boîte qu'on rajouterait à sa télévision et qui coûterait, on le disait tout à l'heure, entre 200 et 300 euros. Même si il existe aux États-Unis des Google TV, notamment celles fabriquées par Sony dont tu parlais tout à l'heure. Alors, cela dit, quand même, un petit boîtier, c'est bien, mais en France, il ne faut pas oublier qu'on a déjà plein de boîtiers et nous avons notamment la box Triple Play de notre opérateur qui fait papa-maman. Oui. Alors, est-ce que Google pourra trouver sa place face à cette box? C'est la question qu'on peut se poser. Et si Google veut vraiment faire son trou sur ce marché de la télévision connectée qui est très encombré, il va falloir qu'ils innovent. Parce que c'est vrai que tu le disais, la France est un marché
très particulier. Ouais. On a pratiquement, enfin en tout cas, toutes les personnes qui ont du triple play ont branché leur box sur la télévision. Et ces services, finalement, on les a déjà à la maison, la VOD, la télévision, etc. Donc, qu'est-ce que pourrait apporter... On n'a pas d'appli encore. On n'a pas d'application, mais ça arrive. Ça arrive, par exemple, la nouvelle Freebox propose un magasin d'applications, on propose des jeux. Donc, est-ce qu'on serait prêt à investir 200 à 300 € pour avoir du Google sur la télévision? Ça servira à quoi? Toutes ces questions restent en suspens. Il faut absolument que Google passe un accord avec les éditeurs de chaînes pour peut-être apporter ce surplus, parce que on le disait aussi, on l'a dit plusieurs fois, aujourd'hui quand on achète ou quand on loue une box, que ce soit chez SFR, chez Bouygues ou chez Free, on a de la catch-up TV. Et est-ce que Google va proposer cette catch-up TV qui est en train véritablement d'exploser, hein? Tout le monde veut de la catch-up TV aujourd'hui. Alors, donc, pas facile de s'imposer face aux box. Et puis, par rapport aux chaînes de télévision, eh bien là, Google va devoir jouer très serré, parce qu'autant dire que les chaînes de télé ne sont pas du tout heureuses de voir arriver cet acteur sur leur plate-bande. Et pourquoi alors? Pourquoi y a-t-il cette animosité depuis de nombreuses années entre Google et les éditeurs de chaînes, que ce soit en France, mais aussi aux États-Unis? Aux États-Unis, puisqu'ils ont rencontré les mêmes problèmes aux États-Unis. Mais en fait, c'est simple, c'est que les éditeurs, les diffuseurs traditionnels de programmes télé, les chaînes de télé, pour parler clair, craignent que Google n'utilise finalement l'écran de télé sur lequel les chaînes sont maîtres aujourd'hui pour attraper le téléspectateur et lui coller de la pub qui échapperait donc au TF1, M6, etc. Et oui, parce qu'on regarderait la pub de Google, mais plus forcément la publicité des chaînes de télé qui vivent de la pub. Ou alors on regarderait la pub de Google, mais comme elle serait plus présente que la pub de TF1, TF1 n'arriverait plus à vendre ses espaces aux annonceurs, etc., etc. Et on comprend pourquoi les TF1, les M6, etc., vraiment ont très très peur de l'arrivée de Google sur ce marché, et c'est eux-mêmes de lancer des services un peu particuliers. Voilà, de téléconnectés, etc. Alors il y a le HBB TV, qui est le système européen, français, qui devrait permettre aux chaînes de faire de la téléconnectée tout en gardant la main, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc pas facile pour Google. Et puis tiens, un dernier point pour l'utilisateur, pour parler clair, si on veut comparer cette future Google TV avec des choses qu'on connaît, donc on a parlé des box opérateurs, il y a aussi un autre joujou qui s'appelle l'Apple TV, Donc qu'est-ce que ça offrirait de plus et de moins en fait, cette Google TV ? L'Apple TV est un système assez fermé. On a accès à la VOD. C'est essentiellement de la VOD. On n'a même pas d'application d'application en fait sur l'Apple TV. Donc on peut imaginer que Google pourrait avoir une offre plus enrichie vis-à-vis de l'Apple TV. Mais est-ce que ça suffira encore une fois? C'est pas un pari gagné. Alors on verra en septembre quand ça sortira. Mais franchement, c'est loin d'être gagné pour Google avec ce boîtier qui viendra se rajouter en plus à une télévision qu'on a déjà. Et est-ce qu'on serait prêt, nous, à investir 200 ou 300 € pour avoir des services Google à la maison, alors qu'on a l'habitude d'avoir ces services gratuits déjà, parce que Google, dans l'image qu'on a tous, c'est gratuit. Là, on serait... Même si ça ne l'est pas réellement, mais enfin... Voilà, là, on serait obligé de payer 200 ou 300 € pour avoir un service qui reste quand même à défricher. Bon, on verra bien. Pour l'instant... on comprend pourquoi d'ailleurs Google et Sony se lancent, on va dire, à pas de velours avec simplement un boîtier et pas une télévision en France. C'est peut-être pour commencer juste un coup d'essai. Mais évidemment, du côté de l'utilisateur et notamment de l'utilisateur geek, on a très envie de voir à quoi ça va ressembler. Évidemment, on sera les tout premiers à vous proposer en test cette Google TV quand elle arrivera dans nos contrées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau sujet high-tech. Vous nous retrouvez, vous le savez, tous les jours sur la chaîne techno.tv. Vous nous retrouvez également sur les applis mobiles, Android, Windows Phone, iPhone, etc. Et puis si vous voulez nous suivre tous les jours et être au courant des dernières vidéos que nous mettons en ligne, le plus simple, c'est de s'inscrire sur la newsletter de la chaîne Techno. Vous allez sur le site la chaîne techno.tv et vous vous inscrivez à notre newsletter. À demain. Salut à tous. Yeah. C'est cool. Wesh wesh.